Bonjour Bruno. Bonjour. Pour le groupement des boutiques ludiques, nous avons la super occasion de parler avec toi de toute la gamme King Domino, ici présent, et avec une petite surprise sur la fin de la gamme sans doute. Ouais, avec une avant-première mondiale uniquement pour les groupements des boutiques ludiques, King Domino Origins. Yes. Ouais. Alors King Domino, comment c'est né, comment s'est développée la gamme, enfin voilà. Alors King Domino, c'est un jeu qui est né par accident. C'est-à-dire qu'en fait, vivre de ses royalties, c'est compliqué quand on n'a pas un hit. Et donc, du coup, en fait, pendant longtemps, ce que j'ai fait, c'était des jeux d'entreprise. C'est-à-dire qu'en parallèle de mon activité d'auteur pour les boutiques, je créais des jeux sur cahier des charges pour des sociétés privées. Et en fait, j'ai un partenariat avec le Grand Massif Domaine Skiable, donc un groupement de stations de ski en Haute-Savoie, et qui chaque année me commandait un petit jeu qui devait répondre à des critères très précis, c'est-à-dire des règles qui s'adressent particulièrement à des gens qui jouent jamais à rien. Il fallait que ça tienne dans une petite boîte qu'on peut passer dans un digiphone, parce que en fait ces jeux étaient offerts au personnel aux clients qui achetaient un forfait famille semaine. Donc tu achetais ton forfait, hop, tu repartais avec un jeu. Du coup, j'avais fait d'abord un jeu de cartes, un jeu de plateau, un jeu de dés, un jeu de tuiles, et puis là, il me recommande un quatrième jeu, puis je me dis, je vais faire quoi? J'en sais rien. Et donc du coup, je me suis dit, quel objet ludique que tout le monde connaît, je peux détourner pour faire quelque chose qui va parler à la grande majorité. Et là, immédiatement, j'ai pensé domino. Et donc, du coup, j'ai fait un tout petit jeu avec des dominos. Et puis, en fait, j'ai vendu ce jeu au Grand Massif. Et puis, en fait, moi, j'ai continué à y jouer après. Et puis, c'était tellement bien, je me suis dit, mais non, ça peut pas rester un jeu comme ça. Et donc, du coup, par contre, c'était trop simple, vraiment trop simple pour ce qu'on fait nous. C'était presque un jeu enfant pour les tout petits, quoi. Puis, j'avais envie de faire un jeu famille. Et donc, du coup, je l'ai implémenté, j'ai augmenté le nombre de dominos, j'ai mis les numéros derrière les tuiles, ce qui donne ce choix où quand tu prends un numéro petit, eh bien en fin de compte, tu as quelque chose qui va te donner le premier choix au tour d'après, mais par contre c'est des tuiles de merde, alors que quand tu prends quelque chose qui va te faire beaucoup de points, tu subis cette balance qui se met en place et qui fait ce qu'est King Domino. Et donc, King Domino est né comme ça. Ensuite, j'ai eu très vite conscience que j'avais quelque chose de spécial dans les mains. J'ai jamais pensé gagner des prix comme un Spiel et ce genre de choses. Mais par contre, je sentais bien que j'avais quelque chose qui était un peu plus, fort. Et je me suis dit, de toute façon, il faut pas que je me fasse doubler sur ce créneau-là, parce que ça va faire des envieux. Ça va créer des envies, plutôt. Et du coup, j'ai voulu vraiment quadriller le terrain. Donc, faire un jeu plus expert. Ça a été Queen Domino. Et faire un jeu enfant, et ça a été Dragomino aussi, qui finalement propose une expérience ludique très différente, puisqu'en fait le seul point commun entre deux jeux, c'est qu'on utilise les dominos. Mais voilà, et donc là je me suis associé avec Wilfried et Marie, et on a eu la chance cette année de gagner à la fois l'As d'or et le Spiel enfant, donc extraordinaire. Et puis du coup, en parallèle, on vient de vivre une année un peu particulière, avec tous ces confinements, etc. Et au tout premier confinement, j'ai mis en print and play une mini-extension pour King Domino qui s'appelle La Cour, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur mon site internet en print and play. Et en fait, cette extension, elle est super cool parce qu'elle permet d'introduire en fait une petite gestion de ressources à l'intérieur du King Domino de base. Elle a été assez appréciée, tout ça. Et mon envie, c'était de lui donner vie. Sauf que c'était pas possible de faire une extension pour King Domino. Pourquoi c'est pas possible? Pour des raisons de coût. King Domino, c'est un jeu qui est pas cher. Je sais pas exactement à combien il sort en boutique, mais tu vas le trouver entre 17 et 20 euros, en gros, je pense. Et faire une extension avec les ressources, etc., et une boîte cloche et tout ça, ça fait que l'extension, elle aurait coûté le même prix que la boîte de base. Donc, du coup, invendable. Très probablement. L'astuce, c'était de se dire, mais en fin de compte, et si on faisait un nouveau King Domino qui comprenne tout à l'intérieur? On change de thématique, et donc, du coup, on met une sorte de King Domino avec tout ce qui constitue la cour à l'intérieur d'une nouvelle boîte. Et ça donne King Domino Origins. Donc, ça n'est pas mélangeable, c'est un standalone. On peut commencer directement par celui-là, et je dirais même, il faut commencer directement par celui-là, en fait. Et en fait, à l'intérieur, c'est beaucoup plus adapté que quand tu prends le print and play de la cour. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait avec les tuiles existantes. Et du coup, en fait, le jeu est déséquilibré parce que ça casse cet équilibre de les tuiles qui ont des petits numéros. Elles donnent un désavantage, mais elles te donnent un avantage au tour d'après. Parce que sur ces tuiles-là, tu vas avoir plein de ressources.
Donc du coup, en fin de compte, ça devient presque intéressant de les prendre directement, ce qui n'est pas l'idée du base. Donc du coup, là, sur ce jeu-là, j'ai retravaillé complètement la distribution des tuiles pour que l'équilibre reste ce qu'il doit être. Et du coup, on a une thématique préhistorique, avec plein de matériel supplémentaire, des personnages. On va retrouver les dominos qui vont bien, et là, on va trouver un nouveau type de terrain, des volcans. Les volcans, on ne peut jamais rien faire dessus. Mais par contre, les volcans, ça projette du feu. Et quand ça projette du feu, l'avantage, c'est que le feu, c'est l'équivalent des couronnes du King Domino d'origine. Parce que là, on est un peu dans la guerre du feu, forcément. Et donc, du coup, on va pouvoir redonner de la valeur à des tuiles. Enfin, voilà, il y a des petits trucs tactiques là-dedans. Et surtout, ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a 3 façons de jouer. On peut jouer une façon très proche du King Domino de base, avec juste les volcans en plus. Mais ensuite, on peut venir utiliser les petites ressources en bois qui sont ici, qui sont toutes mignonnes, avec des petits mammouths qui viennent dans les plaines, des petits poissons qu'on va trouver dans les lacs, des champignons qu'on va trouver dans les forêts, et en fait, des silex qu'on va trouver dans les montagnes. Et en fait, grâce à ces ressources-là, on va pouvoir les dépenser pour recruter des personnages qui nous donnent de nouvelles façons de marquer des points. Donc en fait, on a tout le panel pour avoir un King Domino qui va rester à la fois très familial pour les plus jeunes, si on veut rester sur la version de base, et petit à petit, on va pouvoir aller vers des modes de jeu un peu plus intéressants pour les joueurs plus avertis. Voilà, je suis super ravi en fait de cette aventure. Génial. Voilà.